À qui la faute? Un couple ayant vécu dans la ville ont décidé d'aller rendre une visite à la belle famille du mari en fait. Sous l'insistance de sa femme. Plusieurs années passées, plusieurs années, la femme a insisté à ce qu'ils aillent saluer la belle famille. Parce que depuis leur rencontre, ils n'ont jamais mis pied au village. Ils ont eu des enfants. Les enfants ne connaissent pas les grands-mères. Donc, la femme a tout fait pour que le mari les envoie. Pour que son mari les envoie voir sa maman. Mais à chaque fois, le mari refusait. Le mari refusait, le mari refusait. À force d'insister, le mari a accepté. Mais bien avant ça, c'est que le village, c'est que le mari avait ancré dans la mémoire de sa petite famille, c'est quoi? De sa femme et de ses enfants. C'est la négativité du village en fait. Le village, il y a plein de sorciers. Mon village n'est pas un bon village. Les gens meurent là-bas chaque jour. Donc, qu'est-ce que le monsieur a, quelle image le monsieur a donné à son village? Le monsieur a donné un village négatif, une image négative de son village. Moi, je vous ai dit, vous pouvez détester un être humain en fonction des rumeurs qu'on rencontre sur lui. Comme vous pouvez accuser quelqu'un de sorcier en fonction des rumeurs qu'on rencontre sur lui. Comme quelqu'un même peut vous manquer du respect en fonction de ce que vous lui présentez, en fonction de vos paroles, en fonction de comment vous vous vantez. Vous vous vendez, en fait. Donc, le monsieur avait donné une image très négative, surtout encore des personnes âgées du village, telles que les mamans, les grands-mamans. Vous voyez? Donc, quand tu attends la négativité, quand la négativité prend la tête, la mémoire d'un être humain, ou ça la peur, même tes propres pas, ceux qui ont déjà fait les campagnes, la campagne comme ça, dans le brousse, quand tu as peur et que tu marches là-dedans, même les feuilles mortes font que tu fuis. Les feuilles mortes, c'est-à-dire quand tu marches, ça fait un bruit wa, wa, wa. Donc quand tu as la peur, tu dis quoi? C'est quelqu'un qui est en train de te suivre. Et tu fuis. Et c'est cette peur-là, ce monsieur avait ancré dans la mémoire des enfants. Et quand la femme a insisté, jusqu'à ce que le monsieur décide qu'il aille visiter les belles familles, le monsieur a fini par accepter. C'est une histoire vraie que je suis en train de vous raconter. Et quand ils sont allés au village, la première réaction des enfants, quand ils ont vu la grand-mère, l'image qui les est venue en tête, c'est une image négative. Une image frappante, négative, qui ne pouvait pas permettre aux enfants de rester tranquilles. Qui ne pouvait pas permettre aux enfants d'aimer les grands-mamans, d'aimer les grands-mères. Parce que l'image qui était ancrée dans leur tête avant qu'ils n'arrivent au village, et quand ils sont arrivés au village, voir même le village, effectivement. Vous savez, au village, quand tu arrives au village, il n'y a pas grand chose. Peut-être la vieille mère ou bien le vieux, il est dans sa case. Voilà, les anciennes maisons. En tout cas, c'est une image. C'est une image qui demande qui demande une compréhension métaphysique d'abord, une compréhension spirituelle d'abord, avant d'accepter. Donc, vu que l'image que le père avait donnée
était une image négative, ça impactait directement les enfants. Et quand ils sont arrivés, les enfants les enfants même ont commencé à dire qu'ils ne vont pas dormir au village, qu'ils ne vont pas dormir dans le village. Ils vont se retourner en ville. Ils vont dormir au village, ils vont se retourner et qu'ils vont se retourner en ville. Donc, vous voyez, tellement ils ont eu peur, les enfants se sont enfuis dans la forêt. Les deux enfants, une fille et un garçon. Les enfants se sont enfuis dans la forêt. Les parents ont commencé à chercher, à chercher, à chercher, à chercher. Ils ont pu retrouver un enfant. Mais le deuxième enfant, ils ont cherché en vain. Ils ont cherché le deuxième enfant en vain. Pourquoi? Parce que les enfants avaient peur et ils ne voulaient pas rester à la maison de la grand-mère. Ils voulaient se retourner. Vu que les parents disent qu'ils vont dormir et le lendemain ils vont partir, les enfants ont vu que ça ne sera pas bon pour eux. Donc la panique les a pris et ils se sont enfuis dans la forêt. Et je vous assure, ils ont tout fait pour retrouver le deuxième enfant. Passer par des traditions, passer par des rituels, passer par tout ce que vous savez de la tradition. Mais le deuxième enfant n'a pas été retrouvé. Maintenant, selon vous, à qui la faute? Est-ce la faute de la femme qui a insisté à ce qu'il aille au village pour voir la belle famille, ou c'est la faute du monsieur qui avait ancré une pensée négative, qui avait donné une image négative de son village, de sa maman, de tout ce qui se passe dans le village? Parce que c'est une affaire c'est une affaire vraiment qui a choqué la population, qui a choqué le monde et qui a choqué vraiment le cœur des gens. À qui la faute? J'attends vos réponses dans les commentaires. Je vous aime.